TCC 1257 Mistakes and Contradictions. Erreurs et contradictions. Cher Père, nous te disons merci pour cette opportunité et la proportion de regarder dans ta parole. Nous invitons l'enseignant de l'Église, le Saint-Esprit d'accomplir son ministère comme nous nous assemblons. Seigneur, nous te demandons d'oindre la parole qui sort de ma bouche pour qu'elle trouve des racines dans les cœurs de toute personne qui va l'écouter. Père, je te prie pour l'illumination, la révélation, la compréhension dans la pensée de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait ministre du Nouveau Testament et je te dis merci pour le succès de ce message du fait que le Saint-Esprit est l'enseignant. Merci Seigneur, cela ne dépend pas de moi mais tout dépend de toi, et tu es fidèle. Nous te donnons la louange et te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Au cours des 4 dernières semaines, nous avons travaillé sur une série de lectures régulières et systématiques de la Bible, en particulier le Nouveau Testament. Nous avons plus à dire ce soir. Lire régulièrement signifie lire tous les jours si possible, pour au moins 15 à 20 minutes. Lire systématiquement signifie lire chaque livre du Nouveau Testament du début à la fin. Le but de ce type de lecture est de se familiariser avec le texte. La compréhension familiarité, et la familiarité vient avec une lecture régulière répétée. Ce type de lecture vous aide également à voir le contexte, ce qui vous permet d'interpréter avec précision des versets spécifiques. Rappelez-vous, la Bible n'est pas une collection de versets indépendants. C'est une collection de livres qui sont destinés à être lus du début à la fin. Le Nouveau Testament a été écrit par des témoins oculaires de Jésus, ou des proches associés à des témoins oculaires, des hommes qui ont vu Jésus mourir, puis l'ont vu vivant à nouveau. Ce qu'ils ont vu a changé leur vie. Ces hommes ont écrit pour communiquer des informations importantes sur Jésus, qui il est, pourquoi il est venu, le salut qu'il a apporté et comment un vrai disciple de Jésus est censé vivre. Jésus est Dieu devenu homme sans cesser d'être Dieu. Jésus est la révélation la plus claire de Dieu à l'humanité. Jésus est appelé la parole vivante de Dieu, et il nous est révélé dans et à travers la parole écrite de Dieu, la Bible. Jean 1 verset 1. Jean 1 verset 14. Jean 5 verset 39. Jean 14 verset 21. Luc 24 verset 25 à 27. Luc 24 verset 44. Etc. Nous apprenons à connaître Jésus grâce à la seule source d'informations entièrement fiable sur lui, ce que les témoins oculaires ont écrit. Au fur et à mesure que nous le connaissons, notre confiance, ou foi et confiance, en lui grandit aussi. Quand nous apprenons à faire confiance à ce qu'il dit au-dessus de toute autre source d'information, cela produit en nous une stabilité qui nous permet de rester fidèles à lui au milieu des défis de la vie. Si votre relation avec le Seigneur est basée sur vos circonstances ou vos émotions, vous serez de haut en bas lorsque vos émotions et vos circonstances changeront. Considérez un incident du récit du Nouveau Testament. Marc 4, versets 35 à 40, Jésus et ses apôtres sont montés dans une barque pour traverser la mer de Galilée. Une violente tempête s'est abattue, produisant des vagues qui ont presque complètement rempli leur bateau. Jésus dormait à l'arrière du bateau. Ses apôtres l'ont réveillé en criant, « Ne vous souciez pas que nous sommes sur le point de nous noyer. » Jésus a réprimandé le vent et dit à la mer de se calmer. Puis il demanda à ces hommes, « Pourquoi avez-vous si peur? Faites-vous comme vous n'avez pas encore foi en moi. » Marc 4, versets 39 à 40, la Bible du Semeur. Dans cette situation, Jésus s'attendait à ce qu'ils lui fassent confiance malgré ce qu'il voyait et ressentait. Il était avec et les aiderait à traverser la tempête. Au cours d'une période de 3 ans, l'interaction avec Jésus, la confiance des apôtres en lui a progressivement augmenté au point où ils étaient prêts à abandonner tout pour suivre Jésus, y compris leur propre vie. Comme nous interagissons avec Jésus à travers sa parole écrite, nous développerons ce même genre de confiance en lui. La foi, ou la confiance en Dieu, augmente en nous, par la parole de Dieu. Romains 10 verset 17. Nous avons souligné qu'il est difficile de développer et de maintenir la confiance en Jésus si vous n'avez pas une pleine confiance dans la manière principale dont il se révèle à nous, par sa parole écrite, la Bible. Jusqu'à présent, nous avons parlé de la raison pour laquelle nous pouvons faire confiance aux motifs des auteurs. La semaine dernière, nous avons parlé des raisons pour lesquelles nous pouvons être certains que ce qu'ils ont écrit nous a été transmis avec précision. Nous avons dit que la précision était importante pour les auteurs, pas seulement pour les auteurs, mais aussi pour les destinataires voulaient être certains que les documents étaient authentiques. Ces premiers chrétiens ont accepté un document comme une écriture inspirée seulement si elle pouvait être directement reliée à un témoin oculaire apostolique. Personne n'a choisi les livres du Nouveau Testament.
Ils ont été reconnus comme faisant autorité parce qu'ils étaient directement traçables à un apôtre original. Ces documents faisant autorité ont ensuite été collectés, conservés, copiés et envoyés à d'autres croyants. Aucun manuscrit original de la Bible, ou tout autre livre ancien, n'existe aujourd'hui. Ce que nous avons sont des copies. Il est essentiel de déterminer la fiabilité des copies, combien de copies existent et à quel point les copies faites étaient-elles proches des écrits originaux. Le Nouveau Testament est au-dessus de tout autre document de l'Antiquité. Plus de 24 000 manuscrits du Nouveau Testament, complets ou partiels, ont été découverts. Le plus ancien est un fragment de l'Évangile de Jean qui date d'environ 50 ans après la rédaction originale. Il y a des variantes textuelles ou des différences dans les copies, environ 8% dans le Nouveau Testament. La grande majorité des différences sont des erreurs d'orthographe ou de grammaire et des mots omis, inversés ou copiés deux fois. Ces erreurs sont faciles à reconnaître et n'affectent pas le sens du texte. Voici un point important. Si la Bible est inspirée par Dieu, respirée par Dieu, comme elle le prétend être, 2 Timothée 3 verset 16, alors il doit être sans erreur parce que Dieu ne peut pas mentir ou faire une erreur. La Bible est infaillible et inhérente. Infaillible signifie incapable d'être faux et incapable de tromper. Inhérent signifie exemple d'erreur. L'inhérence et l'infaillibilité ne s'appliquent qu'à X documents originaux inspirés par Dieu, pas aux copies. Il n'est pas rare d'entendre des critiques affirmer que la Bible est remplie de contradictions et d'erreurs. Nous allons examiner plusieurs soi-disant contractions dans les évangiles pour nous aider à voir comment ces erreurs peuvent être résolues, lorsque nous comprenons le contexte, la culture et les particularités de la littérature ancienne. D'abord, quelques mots sur la structure du Nouveau Testament. Les livres du Nouveau Testament ne sont pas dans l'ordre chronologique. Nous ne savons pas qui les a arrangés comme ils sont, mais l'arrangement est logique. Les évangiles sont d'abord. Ce sont des biographies historiques de Jésus, depuis sa naissance jusqu'à son ministère, sa crucifixion, sa résurrection et son retour au ciel. Corinthiens 15, versets 1 à 4, l'évangile vient d'un mot grec signifiant bonne nouvelle. Dans le Nouveau Testament, il fait référence à la bonne nouvelle du salut du péché par la mort, l'inhumation et la résurrection de Jésus. Les hommes qui ont écrit les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, n'ont pas appelé leur livre des évangiles. Le titre de l'évangile a été ajouté à ces livres dans la seconde moitié du IIe siècle après J.C. Le livre des Actes, écrit par Luc, suit les évangiles. Il s'agit d'un récit historique des activités des apôtres qui sont allés annoncer la résurrection de Jésus après son retour au ciel. Actes est suivi par les épîtres, ou lettres, dont la plupart ont été écrits dans la période couverte par le livre des Actes, AD 30 AD 62. Les auteurs sont Paul, Jacques, Pierre, Jean et Jude. Le document final du Nouveau Testament est l'Apocalypse. Il est principalement un conte des visions données à l'apôtre Jean, et dépeint les événements menant à la seconde venue de Jésus. Les 4 évangiles couvrent tous le même scénario de base, donc il y a beaucoup de répétitions. Cependant, chaque livre a été écrit pour souligner un aspect différent de la personne et du travail de Jésus. L'évangile de Matthieu est placé au début, non pas parce qu'il a été écrit le premier, mais parce que son évangile est orienté vers un public juif pour démontrer que Jésus est le Messie promis dans l'Ancien Testament. C'est donc un bon pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Matthieu a pris grand soin de montrer que Jésus était et est le Messie promis qui a accompli toutes les prophéties de l'Ancien Testament à son sujet. Matthieu commence sa biographie par la généalogie de Jésus, montrant qu'en tant que descendant d'Abraham et de David, Jésus a la lignée correcte pour être le Messie, comme les prophètes l'avaient prédit. Matthieu utilise plus de citations et d'allusions à l'Ancien Testament que tout autre livre du Nouveau Testament, presque 130. Il utilise l'expression que ce qui a été dit par les prophètes pourrait s'accomplir 9 fois, mais cette phrase ne se trouve dans aucun autre évangile. Les biographies dans le monde antique étaient différentes de celles d'aujourd'hui. Elles ne donnaient pas un temps égal à chaque partie de la vie d'une personne. Leur but dans l'enregistrement de l'histoire était d'apprendre des réalisations de la personne. Par conséquent, l'écriture était consacrée à la partie la plus importante de la vie d'un individu. Les évangiles ne disent pas grand-chose de la vie de Jésus avant qu'il commence son ministère public à l'âge de 30 ans. Cela a du sens puisque Jésus est venu dans ce monde pour mourir en sacrifice pour les péchés des hommes. Lorsque les évangiles sont harmonisés, mis ensemble avec tous les événements enregistrés dans l'ordre, rien répété ou laissé de côté, ne sont couverts qu'une 50aine de jours du ministère de Jésus pendant 3 ans et demi, avec un grand accent sur les semaines précédant la crucifixion. Les anciens écrivains n'étaient pas aussi précis que les historiens d'aujourd'hui.
Nous le savons à partir des écrits séculiers. Les auteurs ne se préoccupaient pas de mettre les événements dans l'ordre chronologique ou de citer les gens mot pour mot, tant que l'essence de ce qui s'est passé et de ce qui a été dit était préservée. Deux événements ont parfois été combinés en un seul. Des événements uniques ont été simplifiés. Les auteurs paraphrasent souvent. Le symbole de citation n'existait pas encore. Ils n'utilisaient pas de majuscules et il n'y avait pas d'espace entre les mots, ni de ponctuation entre les phrases. Je le souligne parce qu'il nous aide à réaliser que certaines soi-disant contradictions dans la Bible ne sont pas des contradictions du tout, mais plutôt un exemple de la façon dont les biographes antiques ont écrit. Dans Matthieu 8 versets 28 à 34, Matthieu rapporte que Jésus a libéré deux hommes de la possession démoniaque. Marc et Luc décrivent le même événement, mais ne mentionnent qu'un seul démoniaque, Marc 5 versets 1 à 20. Luc 8 versets 26 à 40. Les récits de Marc et Luc sont moins complets, mais pas contradictoires. Si vous avez deux hommes, alors vous en avez aussi clairement un. Un rapport incomplet n'est pas un faux rapport. Le fait qu'un conte ne soit pas expliqué dans les moindres détails ne le rend pas faux. Les biographes antiques se préoccupaient principalement de préserver l'essence de ce qui était dit et fait. Le point principal de ce récit est que Jésus avait le pouvoir de libérer les gens possédés par des démons. Matthieu 20 versets 29 à 34 rapporte que Jésus a guéri deux aveugles. Marc 10 versets 46 à 52 et Luc 18 versets 35 à 43 rapportent qu'un homme a été guéri. Là où il y en a deux, il y en a toujours un. Peut-être que Marc et Luc n'ont mentionné que le plus important ou le mieux connu des deux. Note, Marc a donné le nom de l'homme. Marc et Matthieu disent que la guérison s'est produite lorsque Jésus a quitté Jéricho. Luc dit qu'elle s'est produite quand Jésus était près de la ville. Comment cela peut-il être concilié? Peut-être trois ont été guéris, quand Jésus est entré dans la ville et deux quand il est parti, ou l'un a été guéri quand Jésus est venu à la ville et un quand il est parti. Et Matthieu l'a condensé comme si les deux se sont produits quand Jésus a quitté la ville. Le fait qu'un récit ne soit pas expliqué dans les moindres détails ne le rend pas faux. Les anciens auteurs ne se souciaient pas tellement de mettre les événements en ordre chronologique, tant que l'essence de ce qui s'est passé et de ce qui a été dit était préservée. Le fait est que Jésus avait le pouvoir de guérir. Le fait que les évangiles ne soient pas exactement les mêmes ajoute à leur crédibilité. Lorsque les gens inventent une histoire, ils font souvent attention de dire la même chose pour ne pas se faire prendre dans un mensonge. Matthieu 27 versets 3 à 8 dit que Judas a retourné les 30 pièces d'argent qu'il avait reçues pour trahir Jésus, et s'est pendu. Acte 1 verset 16 à 19 dit qu'il a acheté un champ avec l'argent, puis est tombé, s'est ouvert et ses entrailles ont jailli. Est-ce une contradiction? Un examen plus approfondi montre que les deux déclarations sont exactes. Selon la loi de Moïse, l'argent ne pouvait pas être retourné au trésor du temple parce qu'il était de l'argent de sang. Deutéronome 23 verset 18. Alors les prêtres l'ont utilisé pour acheter un champ de potier, un endroit où enterrer des Juifs qui n'étaient pas de Jérusalem. Il était courant d'attribuer à l'homme un acte qu'il avait fait directement ou indirectement. Le retour de l'argent par Judas a rendu possible l'achat. Le champ se trouvait à l'extrémité de la vallée du Hinnom, au sud-ouest de Jérusalem. Il s'agit d'un ravin profond et étroit avec des flancs rocheux abrupts, presque perpendiculaires, de 25 à 40 pieds de hauteur. Le fond de la vallée est également rocheux. Les arbres poussent encore sur ces pentes abruptes. Judas s'est pendu d'un arbre au-dessus de l'une de ces falaises et, soit avant ou après sa mort, la corde s'est brisée et il est tombé. S'il a heurté un rocher pointu en descendant ou au fond, ses intestins en seraient sortis. Souvent, les soi-disant contradictions ou inexactitudes du Nouveau Testament ne sont rien de plus que le lecteur ne comprenant pas ou mal la culture d'Israël au 1er siècle. Matthieu 13, versets 31 à 32, Jésus a dit que les graines de moutarde étaient les plus petites de toutes, mais qu'elles pouvaient devenir un arbre assez grand pour abriter des oiseaux. Cependant, les graines de moutarde ne sont pas les plus petites graines qui existent. Jésus ne parlait pas de chaque semence dans le monde. Il parlait à des Juifs vivant en Israël au 1er siècle d'une semence qu'ils connaissaient. La graine de moutarde était la plus petite semence connue d'eux et cultivée dans leur champ. Elle peut en fait devenir assez grande pour abriter des oiseaux. Certaines graines de moutarde deviennent des arbres d'environ 10 pieds de haut. Luc 14 verset 26 Jésus a dit que si vous voulez être mon disciple, vous devez haïr votre mère et votre père, votre femme et vos enfants, vos frères et vos sœurs. Il a aussi dit que ses disciples doivent aimer leurs ennemis. Le mot grec traduit haine a l'idée d'aimer moins. L'évangile de Matthieu dit, celui qui aime sa mère et son père, etc., plus que moi n'est pas digne d'être mon disciple. Matthieu 10 verset 37. Jésus ne se contractait pas lui-même.
Il faisait valoir que l'obéissance et le plaisir doivent être le désir suprême des cœurs de ses disciples. Matthieu 8, versets 21 à 22. Dans le contexte de la suite de Jésus, un disciple a dit, « Laissez-moi d'abord enterrer mon Père », et Jésus a répondu, « Que les morts enterrent les morts ». Jésus n'était pas méchant. La façon dont cette expression a été utilisée au Moyen-Orient ne signifiait pas que le Père de l'homme venait de mourir. Cela signifiait que le Fils devait remplir ses devoirs envers ses parents et ne pouvait pas quitter la maison jusqu'à ce qu'ils étaient morts. Jésus mentionnait le prix à payer pour le suivre. « Moi, votre Seigneur et Maître, je passe en premier. » Une deuxième explication, à la mort, les corps ont été placés dans la tombe. L'année suivante, des parents sont retournés, a rassemblé les os et les a placés dans un ossuaire, boîte d'os, pour faire de la place dans la tombe. Jésus a peut-être dit à l'homme, que quelqu'un d'autre rassemble les os de votre père. Peut-être que vous pensez, il n'y a pas d'espoir pour moi. Si je lis le Nouveau Testament pendant 2 heures d'ici à ce que Jésus vienne, je ne pourrai jamais comprendre toutes ces choses. Considérez ces pensées comme nous fermons. Tout dans la Bible a été écrit par quelqu'un à quelqu'un au sujet de quelque chose. Savoir qui a écrit à qui au sujet de quoi nous aide à voir le contexte qui nous aide à interpréter avec précision les Écritures. Comment pouvons-nous savoir ces choses? Parfois, le texte lui-même le rend clair lorsque vous lisez tout le passage, pas seulement 1 ou 2 versets. C'est pourquoi recevoir l'enseignement d'un bon enseignant de la Bible est critique. Philippe, parfois appelé l'évangéliste, Acte 6 versets 5 à 6, a rencontré un eunuque éthiopien qui lisait le livre d'Isaïe, en particulier une prophétie sur Jésus, Isaïe 53. Acte 8 versets 26 à 40. Philippe a demandé à l'homme, « Comprenez-vous ce que vous lisez ?» L'homme a répondu, « Comment pourrais-je comprendre, quand il n'y a personne pour me donner des instructions ?» Acte 8 versets 30 à 31, dans la Bible du Sommeur. Philippe a expliqué le passage à l'homme, et il a cru en Jésus et a été baptisé. Sachez que beaucoup de prédications populaires aujourd'hui n'est rien de plus que des SMS de preuve. L'orateur utilise un verset qui correspond au point qu'il essaie de faire, plutôt que de laisser la Bible parler pour elle-même. Par exemple, le verset donné « Il te sera donné, bonne mesure, pressé vers le bas, secoué et couru », Luc 6, verset 38, est souvent cité dans les services religieux pour encourager les gens à donner généreusement. Jésus ne parlait pas d'argent. Personne qui l'a entendu parler n'aurait pensé, si je donne de l'argent, j'en recevrai. Jésus parlait de la façon dont nous traitons les autres. Luc 6 versets 27 à 38. Il faut du temps et des efforts pour se familiariser avec le Nouveau Testament. Mais cela ne signifie pas que Dieu ne peut pas vous aider par sa parole jusqu'à ce que vous soyez compétent en elle. Quand j'étais un nouveau chrétien, j'ai reçu un grand réconfort de Galates 3 verset 28 parce qu'il m'a assuré que Dieu me voit comme un individu, même si ce n'est pas le point que l'écrivain, Paul, était en train de faire. Une lecture régulière et systématique change progressivement votre perspective, votre vision de la réalité ou votre façon de voir les choses. Vous apprenez à évaluer tout en fonction de ce que Dieu dit à son sujet. Sa parole devient la norme par laquelle vous jugez tout, et c'est un bon endroit pour être. Plus la semaine prochaine. Ma prière est que par ces leçons chacun de nous sera inspiré pour marcher comme Jésus a marché. Laissez Jésus vous faire confiance à travers sa parole, la Bible. Merci Seigneur pour votre merveilleuse parole que tu as choisie pour que ça passe par moi. Merci Seigneur de choisir des fils et des filles d'être conformes à l'image de Jésus-Christ et d'être faits comme tes enfants en caractère et en puissance, pour tout ce qu'on entend. Que cette leçon puisse nous donner le désir de rechercher et de grandir en Jésus-Christ dans cet endroit. Seigneur, nous vous remercions et nous vous servons sur votre scène. Notre désir c'est de demeurer en toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Louez le Seigneur, louez le Seigneur.